Donc, on y Merci va. beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes là pour vous parler d'une visite virtuelle 360 degrés du palais de l'empereur Niki. C'est un projet comme le projet de Gambier qui nous tient aussi à cœur dans le cadre de valoriser les sites de nos différentes communes. Ce projet a été mis en place et conduit par un groupe dont le chef projet junior est Mademoiselle Nabil Aboudou Traoré. Et nous avons utilisé pour ce projet les technologies suivantes: Blender, 3D Vista, CSS, HTML, Adobe Illustrator et Photoshop. La méthodologie que nous avons utilisée est d'abord l'identification du site, le repérage des lieux pour les prises de vue, la détermination des parcours de notre visite virtuelle, la détermination de l'objectif de notre visite virtuelle, la détermination de l'utilisation de notre visite virtuelle, la détermination d'où et comment héberger notre visite virtuelle et la définition des technologies que nous avons utilisées qui sont précédemment citées. Voici quelques prises de vue d'images du palais de Niki actuel. Après cela, nous les avons modélisées, ces prises de vue, grâce à la modélisation 3D des objets. Et voici le résultat, le rendu de notre modélisation de ces différentes images que nous avons prises en 90 et 360 degrés. Pour valoriser cette visite, nous avons créé un logo pour notre visite virtuelle. Actuellement, nous allons partager avec vous notre visite virtuelle. Voici notre visite virtuelle qui vous souhaite la bienvenue à Niki. Vous avez en premier lieu le menu accueil. Vous avez l'historique qui vous donne l'origine et le fondateur, le cours royal, les instruments de musique, les chants et danses. Vous avez notre contact. Au niveau de cette visite, nous avons défini deux parcours. Nous avons le parcours enfant et le parcours adulte. Le parcours enfant vous amène où? Le parcours enfant vous amène directement sur la porte d'entrée du palais. Vous cliquez sur cette porte d'entrée et directement, vous entrez dans le musée du palais. Et au niveau du musée, nous avons modélisé aujourd'hui les articles qui s'y trouvent. Ici, il vous dit que vous entrez et vous pouvez vous déplacer grâce à notre... Et à ce niveau, vous avez une modélisation des objets d'art qui s'y trouvent. Et dès que vous cliquez sur l'information, vous avez plus d'informations sur cet objet. Ici, l'objet s'appelle Kankangoui. C'est une trompette utilisée par la dynastie Kando, pratiquée pour annoncer le jour saint du vendredi et participer aux grandes cérémonies. Vous avez une information, vous pouvez vous déplacer et continuer votre visite en observant les objets sacrés, ainsi de suite. À chaque fois que vous approchez d'un objet, vous avez l'information sur l'objet. Et là, vous vous sortez du musée. Vous pouvez continuer la visite, le parcours enfant toujours, et continuer
Ici, pour avoir l'information sur cet objet, vous cliquez là-dessus. Ça, c'est les gonds jumelés, généralement joués par les chefs traditionnels. Ici, c'est l'instrument de musique, la flûte, qui est joué lors de diverses manifestations. Pour continuer votre visite virtuelle, vous pouvez aussi continuer la sortie et revenir. Maintenant, nous avons fini, nous venons de terminer le parcours enfant. Nous allons cliquer sur Accueil pour revenir au départ et nous allons vous montrer le parcours adulte. Le parcours adulte vous donne deux choix. Soit vous allez dans le palais, soit vous allez dans le musée. Comme nous avons déjà fait un tour dans le musée, nous allons prendre la direction du palais. Et vous avez la modélisation 3D du palais. Et vous pose la question si vous voulez avoir un dispositif intelligent sonore qui vous accompagne dans votre visite. Vous choisissez l'option oui ou non. Vous cliquez. Là, vous allez avoir un son qui vous accompagne à chaque fois lorsque vous êtes à un endroit. Je sais. Ici, nous sommes en train d'aller dans le deuxième cours du palais. Je clique là-dessus. Il nous demande, il nous redirige vers la cour. Je clique là-dessus et je me retrouve dans la cour. Je fais ma visite virtuelle dans la cour. Il me demande si je veux sortir. Je clique là-dessus pour sortir. Et si je veux avoir une information, je clique sur l'icône d'information qui me donne l'information sur l'habitat, l'objet que je rencontre lors de mon parcours. Nous allons faire un tour au niveau du premier palais, du cours du premier palais. Ici, nous sommes en train d'entrer dans la case du Gon. Nous sommes en train d'entrer dans la case de Nyon Kogi. Monsieur Togosi, il vous reste moins de 2 minutes pour finir. Merci. Nous sommes en train d'entrer dans la case du Long Kogi. Nous pouvons faire un retour. Merci. Et nous vous remercions d'avoir suivi notre présentation. Voici notre second projet qui est la visite virtuelle 360 degrés du palais de Niki. Ça, l'ambition aussi, c'est de faire le Bénin une destination touristique et culturelle. Merci beaucoup. Nous sommes disponibles pour vos questions. Merci, Monsieur Togosi. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire dans le chat. On les attend. Monsieur Nda, levez la main. Monsieur Nda, vous avez la parole. Alors, très bien. Moi, ma question est de savoir pourquoi faire un parcours enfant et un parcours adulte. Merci beaucoup, Monsieur Nda. Lors de l'analyse du projet, nous avons défini ces deux parcours parce que le premier parcours
c'est en fonction de la durée du parcours que nous avons séquencé ça en deux. Le parcours enfant, c'est juste montrer les objets aux enfants pour pouvoir augmenter leurs compétences dans le domaine historique. C'est d'être restreint, c'est ce pourquoi. Maintenant, un enfant peut faire un parcours adulte. Maintenant, le parcours adulte, ça, c'est en fonction de la durée. C'est ce pourquoi nous avons séquencé ça en deux. Très bien. OK, c'est compris. OK. Merci, Il monsieur y a une question dans le chat. On met les deux projets étant pour une valorisation nationale. Il serait intéressant d'avoir les sites en Belgique. Donc, c'est une remarque ou une suggestion, je crois. Il disait, c'est une contribution. Il dit qu'il serait intéressant d'avoir les sites en .bj. Oui, ça là, c'est normal et ça serait fait les jours prochains. OK. Monsieur Tadé, vous êtes satisfait de la réponse? Oui, OK, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour monsieur Tovosi? Fabrice, je crois que tu as eu la réponse à ta question, hein? OK, d'accord. Il y a d'autres questions ou pas? Je suis en train de lire, je ne sais pas, hein, c'est une question que la personne pose, il met le parcours rituel. Qu'on pourrait visiter. Monsieur Tobosi est là. Oui, je suis toujours là. Je ne sais pas hein, si vous avez un parcours rituel. Quelqu'un est en train de demander. Bon, nous avons pensé au parcours rituel, mais du fait que le parcours rituel ne fait que présenter la fête de la Gani, Aniki, et ça serait en forme de vidéo. C'est l'homme et c'est l'analyse que nous avons fait. Et dès ça va nous présenter juste les Gani passés, l'historique de la Gani, et ainsi de suite. C'est ce que nous avons pensé pour les parcours rituels. Ici, nous avons modélisé le dispositif, le palais actuel de façon numérique pour que quelqu'un qui ici va, on lui donne le goût, l'avant-goût, afin de l'amener à venir la visiter de façon physique. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Tobosi. Et merci et on souhaite une bonne chance à vos deux projets. Merci beaucoup, madame. Merci à tous les collègues. Merci à nous tous et bonne chance à chacun de nous.